Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 20 juin 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici à quoi devrait ressembler le maillot extérieur, et le troisième maillot du Real Madrid, pour la saison prochaine. Ce sera 2 maillots sombres. Voici les dates du retour des joueurs, à l'entraînement. Le 10 juillet, Mendy, Odriozola, Lucas Vázquez, Valiero, Kroos, Jude Bellingham, Valverde, Ceballos, et Brahim Diaz, seront de retour à l'entraînement. Le 20 juillet, Courtois, Lunin, Alaba, Militao, Rudiger, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Camavinga, Tchouaméni, Modric, Vinicius Junior, Rodrigo, et Joselu, seront de retour à l'entraînement. Dimanche soir, l'Espagne s'est imposée lors de la séance des tirs au but, contre la Croatie, après un match nul dans le temps réglementaire, de 0 partout. Dani Carvajal a offert le titre de la Ligue des Nations à l'Espagne, en inscrivant le pénalty victorieux, avec une panenka. Quelques déclarations après la rencontre. Nacho. Je suis très content de moi, je le mérite. Tout le monde sait que je me montre toujours dans les matchs importants, comme c'est le cas aujourd'hui. J'ai sauvé le match. Dani Carvajal. Aujourd'hui, c'était la première finale où je n'étais pas titulaire, dans ma carrière. J'ai fait un discours dans lequel même moi, j'étais ému avant le match. C'était clair de tirer une panenka. Bien sûr, j'ai pensé à Modric, c'est pourquoi je l'ai cherché, et je l'ai consolé. Je voulais le féliciter pour la trajectoire de son équipe. Ma femme est enceinte de 36 semaines, elle m'a dit qu'elle avait failli accoucher, à cause de ce match. Toute ma famille était très nerveuse. Je comprends ce qu'ils ont dû ressentir, mais l'histoire s'est parfaitement terminée. Zlatko Dalic, l'entraîneur de la Croatie. Modric a fait un effort énorme. 120 minutes contre les Pays-Bas, 120 minutes contre l'Espagne, il est épuisé, beaucoup d'émotions. J'aimerais qu'il reste, c'est un joueur clé. Modric était très émotif après le match. C'était difficile pour lui. Je suis désolé, surtout pour Luka, parce qu'il n'a pas tout couronné avec une médaille d'or. L'avenir de Modric? Il décidera lui-même, s'il continue avec la Croatie. Nous aimerions que Luka reste, nous avons besoin de lui. Il annoncera sa décision quand il le voudra. C'était un moment difficile après la finale, laissons-le se reposer et réfléchir. Luka Modric. J'ai décidé de mon avenir avec la Croatie, mais je ne le dirai pas aujourd'hui. Voici le premier tweet du Real Madrid, après le match d'hier. Félicitations à la Croatie et à son éternel capitaine, notre grand Luka Modric, pour l'extraordinaire Ligue des Nations disputée, et pour avoir réussi à atteindre la finale. Rodrigo ne jouera pas avec le Brésil aujourd'hui, en raison d'une gêne au genou droit. Thibaut Courtois quitte l'équipe nationale belge, en raison de douleurs au genou droit. Selon certaines rumeurs, Thibaut Courtois ne jouera pas contre l'Estonie aujourd'hui. Il a décidé de ne pas voyager, car il est déçu de la gestion de Domenico Tedesco, le sélectionneur de la Belgique. En l'absence de De Bruyne, Courtois espérait être le capitaine contre l'Autriche. Des joueurs comme Jordan Henderson et Erling Haaland ont tous essayé de discuter avec Jude Bellingham de son avenir, mais sa décision était prise. Voici quelques déclarations de Jude Bellingham. Je regarde les trophées de la Ligue des Champions derrière moi, et je me dis que je veux en rajouter. Carlo Ancelotti? C'est un entraîneur spécial. Ses réalisations et les trophées qu'il a remportés parlent d'eux-mêmes. Les mots qu'il a prononcés à mon égard étaient très spéciaux et m'ont influencé lorsque j'ai pris ma décision. Je veux vraiment l'avoir comme entraîneur, et lui donner tout ce que j'ai. Il est difficile d'imaginer mon premier jour au Bernabéu. Ce sera quelque chose de différent de tout le reste. J'ai passé 3 ans à Dortmund, avec un stade et des supporters formidables, mais la façon dont vous vivez au Bernabéu est incomparable, et incroyable. Un message pour les Madrilènes? Bonjour à tous les Madrilènes du monde entier. J'ai hâte de jouer pour vous. Je suis déjà là, merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. J'ai vu tous les messages. Merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, à la Madrid. Comme je l'avais annoncé hier, le Real Madrid a donc officialisé l'arrivée de Joselu, dans la journée d'hier. Joselu rejoint le Real Madrid en prêt de l'Espagnol, pour une somme de 500 000 €,
et une clause d'achat de 1,5 million d'euros, non obligatoire, est également incluse dans le contrat. Aujourd'hui à 11 h, heure espagnole, Joselu sera présenté comme nouveau joueur du Real Madrid. Florentino Pérez avait dit à un fan que après la signature de Joselu, il n'y aura plus d'autres signatures. Selon les dernières nouvelles, Carlo Ancelotti sera le sélectionneur du Brésil en 2024. La décision aurait été prise. Carlo Ancelotti va nommer une personne de confiance pour diriger temporairement le Brésil jusqu'en 2024. L'idée de nommer Davide Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne jusqu'en 2024 a d'abord été évoquée, mais elle n'est plus d'actualité. Le Real Madrid est informé de la décision d'Ancelotti de diriger le Brésil en 2024, mais l'annonce officielle ne pourra avoir lieu qu'en janvier. Selon la presse espagnole, Florentino Pérez aurait entamé les démarches pour rappeler sa légende française, Zinedine Zidane. Dans un premier temps, Zidane reviendrait en qualité de conseiller du président et de la direction. Il pourrait accompagner la cellule de recrutement sur certains dossiers du mercato, ayant été souvent de bons conseils pour les Merengues. Zidane ne serait pas fermé à l'idée, mais ne voudrait pas revenir juste pour son aura, et sans un véritable rôle. Dans un second temps, Zizou pourrait reprendre la place de Carlo Ancelotti, dont le départ pour reprendre la sélection brésilienne serait acté pour 2024. Les discussions à ce sujet seraient en bonne voie, surtout que les relations entre Zinedine Zidane et Florentino Pérez seraient désormais bien moins fraîches. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.